Le spot dans l'allée ne s'est pas allumé automatiquement quand je suis passé devant, ce qui était aussi bizarre. D'habitude, la première qui arrivait à la maison allumait toutes les lumières extérieures. Anybody home? Michelle, what are you doing down there? La première chose que j'ai vue, ce sont ses jambes. Michelle. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas réagi. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oh my God. Michelle? Oh my God. Oh my God, Michelle. Oh my God. Somebody help! Oh my God! Michelle, please help me! Route à Ireland, une voisine appelle les secours. 911, what is your emergency? I have no idea what's wrong. There's something happened across the street. What happened? Can you see anybody there? Is anybody injured? Yes, they got attacked. I don't know what. Who got attacked? Who got attacked? My girlfriend across the street. Je me souviens juste que je criais. Ruth est venue voir ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué que Michelle était blessée. Le mari de Ruth tente de ranimer Michelle. En vain. Okay, tell me what happened. It looks like somebody hit her. Okay, is she conscious and breathing? No, she's breathing, but I don't believe she's conscious. Okay, no, we already have officers on the way. We have an ambulance on the way. I'm just trying to... Okay, you know, okay. En situation d'urgence, les premières minutes sont cruciales. Le standard a appelé mon unité et nous a demandé de nous rendre à Nanuet. Sur le moment, c'était stressant. On était sous le coup de l'adrénaline. On s'imaginait tout un tas de choses. Quand je suis arrivé sur place, j'ai d'abord parlé à la voisine. Elle m'a dit que la victime était inconsciente, mais qu'elle respirait encore. La première chose qu'on fait en arrivant sur les lieux, c'est sécuriser le périmètre. Bien entendu, notre premier instinct serait de nous précipiter pour porter assistance à la victime. Mais on ne pourra pas l'aider si nous-mêmes on se fait agresser. C'est assez effrayant de pénétrer dans la maison d'un inconnu sans savoir si quelqu'un va surgir avec une arme ou un couteau à la main. On a le cœur qui bat à toute allure. On a peur. Peur de ce qui peut surgir à tout moment. Une fois la maison sécurisée, l'agent Gorski s'approche de Michelle Despinas, 27 ans. J'ai vu la victime étendue au sol. Elle saignait abondamment de la tête. Au départ, j'ai pensé qu'elle avait eu une altercation avec quelqu'un, que ça avait dégénéré et qu'elle avait été frappée à la tête. Mais je ne savais pas comment ou avec quoi. Sa vie est en danger et Michelle est immédiatement conduite aux urgences. Je me souviens juste qu'il fallait vite l'emmener à l'hôpital, l'emmener aux urgences. Je ne savais pas si elle allait s'en sortir, mais je crois qu'au fond, je savais que ça ne présageait rien de bon. Michelle et moi, on partageait encore la même chambre. J'avais 23 ans, elle 27. Mais on était extrêmement proches. You see my boots? No, but I smelled them. Very funny. Je la suivais dans tout ce qu'elle faisait. Michelle, tu fais quoi? Ah, tu vas à une soirée, je peux venir? Non, t'es trop jeune. Allez, s'il te plaît, laisse-moi venir. C'est comme ça que nos parents nous avaient élevés. On pouvait toujours compter l'une sur l'autre. Ma sœur était ma meilleure amie. Leur mère, Denise, est infirmière et fait les 3-8 dans une maison de retraite. Mom, have you seen my shoes? Ma mère et Michelle étaient très proches. On avait un petit surnom pour ma mère, on l'appelait Queenie, parce que c'était notre reine. Thank you, Mom. You're the queen.
Mes parents étaient séparés, mais on n'en a jamais souffert parce qu'ils étaient restés proches. Ils sont toujours restés amis. Hey, Dad. I'm going training, but Mom and Angie are home. Même si mes parents étaient divorcés, on continuait à voir notre père comme avant. Michelle était quelqu'un de très actif. Elle était toujours à fond. Elle jouait au basket, elle entraînait une équipe. Ses joueuses l'adoraient. Michelle prend aussi des cours du soir pour devenir infirmière et suivre les traces de sa mère. Elle adorait aider les gens. C'était quelque chose de très fort en elle. Elle était concentrée sur ses études et son projet de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était contre l'idée de sortir avec quelqu'un si l'occasion se présentait. Récemment, elle a justement rencontré quelqu'un qu'elle semble beaucoup apprécier. So, are you gonna see Nathan again? I don't know. I mean, maybe. The last time we saw each other was great, so I don't know. We'll see. Bye. Bye, Mom. Hi, Mom. Ma mère ne partait au travail qu'à 15 heures. Et moi, j'avais des cours dans l'après-midi et en soirée. Des cours de nutrition. So, what time does your class finish? At about 10, but I'll call you. Move my jacket. Thank you. See you later. Je n'ai pas fait plus attention que ça. On s'est juste dit, bon, allez, à plus tard. Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Au Good Samaritan Hospital, Michelle est dans un état critique. Les médecins expliquent à sa famille qu'elle a subi une importante blessure à la tête. J'étais complètement perdue. Je me disais que c'était ma sœur, qu'elle allait forcément s'en sortir. C'était impossible autrement. Elle était dans ma vie depuis toujours. Je ne connaissais qu'elle. C'était ma grande sœur. C'était vraiment impossible qu'elle ne s'en sorte pas. Au même moment, sur la scène du crime, Brian Gorski et son équipe fouillent minutieusement toute la maison. Ils découvrent ce qui est certainement à l'origine des blessures de Michelle. À proximité de la victime, on a trouvé une douille usagée. On lui avait donc tiré dessus. L'enquête est confiée au lieutenant Frank Romano de la police de la ville voisine de Clarkstown. La mission principale d'un enquêteur, c'est de découvrir la vérité. La première étape consiste à examiner très attentivement les lieux pour en tirer le plus d'indications possible. Dans ce cas-là, il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui veut dire que soit la victime avait fait entrer son agresseur, soit ce dernier possédait une clé. Il y avait beaucoup de sang et plusieurs objets éparpillés par terre, comme s'il y avait eu une lutte. Ces relevés peuvent nous apprendre beaucoup de choses. C'est grâce à eux qu'on peut faire une liste des personnes à interroger. En allant dans la chambre, à l'arrière de la maison, j'ai remarqué que le petit voyant rouge du répondeur clignotait pour indiquer qu'il y avait un message. J'ai considéré que ça pouvait être un élément important. À l'hôpital, Michelle Despinas, 27 ans, est toujours dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête. Et chez elle, les enquêteurs découvrent qu'il y a des messages qui n'ont pas encore été écoutés sur son répondeur. Quelqu'un avait peut-être essayé de la joindre. Ça pouvait permettre de préciser la chronologie des faits. En tout cas, en général, ça nous donne des informations intéressantes. Let's take this, the machine and the tape, and I want to copy that tape straight away. Le lieutenant Romano a envoyé la cassette au FBI à Quantico, de manière à ce que le labo en fasse une copie
et préserve la pièce à conviction d'origine. Alors que le lieutenant Romano continue d'examiner les lieux, quelque chose attire son regard. J'ai remarqué un petit trou dans le sol. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une balle à l'intérieur. Michel se trouvait donc à terre lorsque le coup a été tiré. Si on trouvait une arme, on pourrait établir la correspondance avec la balle. C'est pour cette raison que c'était très important de la récupérer. La balle était de calibre 9 mm. Elle avait donc certainement été tirée avec un pistolet semi-automatique. Le lieutenant Steve Murphy interroge alors le voisinage à la recherche de témoins potentiels. J'ai eu l'occasion de parler à Jessica, une voisine de Michel. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien vu ou entendu le soir des faits. Jessica se souvient d'avoir vu Michel pour la dernière fois le dimanche précédent, soit 3 jours plus tôt. En rentrant chez elle, elle avait aperçu la jeune femme à l'extérieur avec un inconnu, tous les deux appuyés contre un SUV blanc. Elle ignorait de qui il s'agissait. Quand on a obtenu ces informations de la part des voisins, c'était très important pour nous de découvrir l'identité de cet homme. Tandis que les éléments trouvés sur la scène de crime sont envoyés au labo, les enquêteurs se rendent à l'hôpital pour interroger les proches de Michel. C'est important d'interroger les gens qui ont été en contact avec la victime, de manière à établir une chronologie des faits. En discutant avec Angie et Madame Despinas, on a appris que c'était une journée comme les autres. Michel était parti de la maison dans l'après-midi pour aller assister à un cours au Rockland Community College. Barbara, une amie de Michel, leur explique qu'elle l'a eu au téléphone à 2 reprises dans la soirée. La première fois aux alentours de 20h15. She called me and she said she was getting out of class early that night and she was on her way home. Michel a rappelé Barbara ce soir-là, un peu avant 21h15. Cette fois, l'appel était très bizarre parce qu'elle chuchotait dans l'appareil et elle lui a dit « Il est là, il est dehors, il est dehors ». She sounded real scared, you know. She just kept saying that he was outside. Barbara nous a ensuite dit que l'appel avait été interrompu. Elle avait essayé de rappeler, mais personne n'avait décroché. Michel avait raccroché avant d'avoir pu lui dire qu'il se trouvait devant chez elle. So did she say who he was? No, she just said that he was outside. La jeune femme explique qu'elle n'a pas pu se rendre chez Michel car elle était en voyage ce soir-là. C'était important pour l'enquête de découvrir à qui Michel faisait référence lorsqu'elle disait « Il est là, il est dehors ». C'était forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Sachant qu'elle avait appelé Barbara à 21h15 et que l'appel à police secours avait été passé à 21h40, on a pu réduire la fenêtre pendant laquelle les faits avaient eu lieu. La plupart des meurtres sont commis par des gens connus de la victime. C'était donc important pour nous de savoir quel type de vie elle menait et qui elle fréquentait. Excuse me. Do you mind if I ask you a couple of questions? I know this is a terrible time for us. À l'hôpital, Angie et une amie de la victime sont interrogées par les policiers. J'étais sous le choc. Je n'arrive pas à décrire ce que je ressentais. Rien de tout ça n'avait l'air réel. Could you tell us about anyone Michelle was seeing? Well, she was dating Ken Rogers for about 5 years. They ended things quite recently. Michel et Ken s'étaient connus à la fac. Un jour, elle était arrivée en me disant « J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon, il est comment? Il est grand, il joue au basket. » Elle était vraiment toute contente. Elle le trouvait très gentil. Il y avait eu des hauts et des bas dans leur couple. Mais Michel voulait se marier et fonder une famille, alors que Ken, pas du tout.
Ça a dû être dur pour elle de prendre la décision de le quitter. Et ça devait être très important pour elle d'avoir des enfants parce qu'elle aimait vraiment Ken. Au départ, ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient séparés, il fallait l'accepter. Et puis, au bout d'un moment, il a décidé que ça ne lui convenait pas. Et il a essayé de la récupérer. Le lieutenant Romano apprend que peu de temps après cette rupture, environ 3 mois plus tôt, Michelle est sortie avec un autre homme, un certain Nathan Walker. En août 99, c'était le mariage d'une de mes cousines dans le Connecticut. On y était allés en famille et Michelle était venue avec nous. Là-bas, elle a rencontré un ami de ma cousine, Nathan. Et ils ont tout de suite accroché. Did Ken know she was seeing someone new? Yeah. And do you have contact details for either of these men? Ken lives in the Bronx. Okay. Thank you for your time. Alors que Michelle est sous respirateur depuis 24 heures, les médecins annoncent la mauvaise nouvelle à sa famille. La balle lui a traversé le cerveau et elle est en état de mort cérébrale. Mes parents ont dû prendre la décision de la débrancher du respirateur. You should say something to your sister. See you later. Je n'ai jamais eu l'impression de lui dire adieu, parce qu'elle est toujours un peu avec moi. Ça n'a jamais été un adieu, juste un au revoir. Le lendemain, au poste de police de Clarkstown, les enquêteurs apprennent le décès de Michelle Despinas. Thanks for letting me know. Il s'agit à présent d'une affaire de meurtre. Les enquêteurs se rendent dans le Bronx à la recherche de son ex-petit ami, Ken Rogers. On est allé voir à son ancienne adresse, sur la 219e rue. Les voisins nous ont dit qu'il n'habitait plus là et qu'ils ne savaient pas où il était. Yes, this is Detective Murphy, Clarkstown PD. I'm looking for Ken Rogers. And when will he be back? Thank you, ma'am. On est allé voir sur Brook Avenue, chez sa compagne du moment. On nous a dit qu'il n'était pas là, qu'il n'habitait pas là. On tournait en rond. Impossible de le trouver. L'enjeu était encore plus important. On avait la pression et il fallait absolument qu'on mette la main sur le suspect avant qu'il disparaisse. Le temps jouait contre nous. Michelle Despinas, élève infirmière et coach de basket, a été tuée d'une balle de pistolet dans la tête à son domicile de Nanuet, dans l'État de New York. Les enquêteurs ont tenté par tous les moyens de retrouver son ex-petit ami Ken Rogers, quand tout à coup, c'est lui qui se présente spontanément au poste de police. Ken Rogers avait appris qu'on le cherchait. Ken Rogers, thanks for coming. Il pensait que la police voulait l'auditionner au sujet d'une altercation qu'il avait eue avec le petit ami de sa sœur. Les enquêteurs lui ont alors expliqué qu'ils voulaient l'interroger sur ce qui était arrivé à Michelle. I know this is a difficult time for you. We need to ask you a couple questions.
What were you doing on the 15th? Le 15, il avait passé l'après-midi avec sa copine. Et le soir, il s'était rendu au vidéoclub de son ami. Ken explique aux enquêteurs qu'il a tourné la page après leur rupture et qu'il a à présent une nouvelle petite amie. Après avoir passé la journée avec elle, il s'était rendu au vidéoclub de son ami Miguel dans le Bronx, aux alentours de 19h. Where's Miguel? I don't know. He's late. And he was running late. Ken raconte qu'on lui a demandé de surveiller le magasin jusqu'à l'arrivée de Miguel. Around 8. Yo, Migo. Yo, Ken. Been gone too long, man. Place is mine now. We stayed there at the store until around about 10. In a circle. And then, boom. Oh. You can call. Your girl. Yeah. Il nous a dit qu'il avait passé toute la soirée au vidéoclub, qu'il était resté là-bas de 19h à 22h passées. Okay. And what car were you driving? My girl's car. Ce soir-là, il avait emprunté une voiture, une vieille Mitsubishi. C'était ce véhicule-là qu'il conduisait. Pour confirmer son alibi, nous nous sommes donc rendus au vidéoclub où nous avons interrogé le patron, Miguel. Hi. Hi. Detective Romano from Clarkstown PD. Do you know this guy? Yeah, it's Ken. Ken Rogers? Yeah. Was he in on Wednesday? Yeah. What time was he here about? He was here from 7 p.m. until 10. Ça corroborait les dires de Ken. Il n'était effectivement pas à Nanuet au moment des faits. Pendant ce temps, les enquêteurs ont pu obtenir un numéro ou joindre Nathan Walker, le jeune homme qui, selon les amis de Michelle, serait son nouveau petit ami. Can I speak to Nathan Walker, please? Yeah, this is Nathan Walker. Detective Frank Romano from Clarkstown PD. What's this about? Do you know Michelle Despinez? Yeah, I know Michelle. Quand on a interrogé Nathan sur sa relation avec Michelle, il nous a expliqué qu'il l'avait vue pour la dernière fois le dimanche avant sa mort, qu'il était venu lui rendre visite ce jour-là. What type of vehicle do you drive? White SUV? 3 jours avant son meurtre, une voisine a aperçu Michelle Despinaz en compagnie d'un homme non identifié près d'un SUV blanc. So when am I gonna see you again? I'm gonna come back as soon as I can. Les enquêteurs savent à présent qu'il s'agissait de Nathan Walker. Il nous a dit qu'il l'avait vu pour la dernière fois le dimanche avant sa mort, qu'il était venu en voiture depuis chez lui, du Connecticut, pour lui rendre visite, et qu'il conduisait un SUV blanc. Il était important alors qu'on détermine ce que faisait Nathan dans la soirée du 15, pour savoir si on devait, oui ou non, l'ajouter à la liste des suspects. Where were you on the 15th? I was at home, Connecticut, my mom's house. Can anybody else vouch for you besides your mom? Yeah, my brother. Your brother? Yeah, my brother. Okay. Vu la proximité entre l'État du Connecticut et la région de Rockland, il était matériellement possible qu'il ait fait la route jusqu'à chez elle, lui ait tiré dessus et soit rentré chez lui dans la soirée. Alors que son tueur est toujours en cavale, la famille de Michelle lance un appel à témoins dans le voisinage. On voulait des réponses, sa famille aussi. On voulait savoir ce qui s'était passé. Pourquoi et qui avait fait ça? Il fallait vraiment être un monstre pour faire une chose pareille à quelqu'un d'aussi adorable. C'était vraiment urgent. Il fallait absolument l'arrêter. Le lieutenant Romano finit par obtenir confirmation de l'alibi de Nathan Walker. On the 15th?
Nous avons interrogé sa mère, qui nous a confirmé qu'il se trouvait bien chez elle, dans le Connecticut, le soir du meurtre. Les alibis de Ken et de Nathan tenant la route, les enquêteurs s'intéressent aux personnes à qui Michelle a parlé le jour de son meurtre. En examinant le relevé de ses communications téléphoniques du 15 septembre, nous avons constaté que Nathan l'avait bien appelé une fois ce jour-là. Mais ce qui a surtout attiré notre attention, c'est un autre numéro qu'il avait appelé à 3 reprises ce jour-là. Le numéro est celui d'un homme que Michelle a rencontré 2 mois plus tôt en vacances. Is this Darren Jenkins? Nous en avons déduit que Darren Jenkins était peut-être impliqué dans l'affaire. Cinq jours après l'agression qui lui a coûté la vie, les obsèques de Michel Despinas sont célébrées à l'église Saint-Joseph de Spring Valley. Il y avait énormément de monde. Ma sœur avait confectionné des petits rubans jaunes parce que Michel adorait le jaune. On portait tous ces petits rubans pour lui rendre un dernier hommage. Elle comptait énormément pour moi, mais j'ignorais qu'elle comptait aussi beaucoup pour autant de gens. Le lieutenant Romano, lui aussi, assiste aux funérailles. Ça nous arrive fréquemment d'assister aux obsèques d'une personne qui a été assassinée, et ce pour plusieurs raisons. D'après mon expérience, et même si ça semble difficile à croire, le tueur est très souvent présent aux obsèques, ou à la veille. J'ai reconnu des personnes que je connaissais. La famille de Michel, bien entendu, ses amis. Sont aussi présents Ken Rogers, Nathan Walker et l'homme dont la police a récemment appris l'existence, Darren Jenkins. Après la cérémonie, j'ai pu interroger Darren Jenkins au poste de police. So what happened? I met her at a cruise in the Bahamas, and we started going out. Darren leur explique qu'il a rencontré Michel lors d'une croisière aux Bahamas, environ 1 mois après sa rupture avec Ken. Il ajoute qu'ils sont sortis ensemble 1 ou 2 fois, mais que l'histoire n'est pas allée plus loin. Darren nous a expliqué que Michel avait rompu parce qu'elle ne se sentait pas prête à s'engager à nouveau, alors qu'elle sortait tout juste d'une longue relation. So as far as she was concerned, it was over. We decided to give each other some space. But you called her 3 times last Wednesday, not exactly giving her space. Il espérait qu'avec le temps, elle changerait d'avis et qu'ils se remettraient ensemble. Il avait envie d'aller plus loin, mais elle, non. C'est ce que j'ai compris de la situation. Did you see her that night? No. I was at DC. Il nous a dit que ce soir-là, il était à Washington où il rendait visite à des amis, ce qui le plaçait à 5 heures de route des lieux du crime, dans un autre État. And these friends, if I call them, are they gonna back up your story? Yeah. Sit tight. Hi, this is Detective Frank Romano from Clarkstown PD. Do you know a Darren Jenkins? He says he was with you. On the 15th? No, that'll be all. Thank you for your time. Your alibi checks out. Darren se trouvait bien dans la région de Washington le soir du meurtre. J'avais vraiment du mal à me faire à l'idée. Elle était tellement toujours pleine de vie. C'était une vraie boule d'énergie. J'avais vraiment du mal à croire qu'elle ne soit plus là.
Do you know of Nathan Walker? No. Je ne voyais pas du tout qui aurait pu la tuer. Dans ma tête, c'était le trou noir absolu. How about Ken Rogers? Yeah, I've seen him. Darren raconte aux policiers ce qui s'est produit lors de son premier rendez-vous avec Michelle, presque 2 mois plus tôt. J'ai fait la route jusqu'à New York pour la voir. On a discuté pendant des heures, et puis aux alentours de 22 heures, j'ai levé les yeux et là... Angie! Gosh, Ken. Who's that guy? It's not your business. I love you, right? Yeah, you. Il y avait un type devant chez elle. Il avait l'air énervé de me voir. Quand Michelle et sa sœur sont rentrés, j'ai demandé ce qui se passait parce que je trouvais ça un peu bizarre. Michelle m'a expliqué qu'elle était sortie avec Ken pendant 5 ans et qu'il avait du mal à accepter qu'ils ne soient plus ensemble. Qu'elle le trouvait devant chez elle le matin quand elle partait travailler ou le soir quand elle rentrait de ses cours. Il était là, planté devant la maison, à observer. Je lui ai conseillé de faire quelque chose parce que c'était vraiment bizarre. Il insistait lourdement. Il voulait absolument récupérer Michelle. Et elle ne voulait pas se remettre avec lui. Ce comportement de sa part nous montrait que c'était quelqu'un de jaloux et de possessif. Que ça le mettait en colère de la voir sortir avec d'autres hommes. Quand on a appris ça, Ken est repassé en tête de notre liste de suspects. Mais le jeune homme a un alibi en béton. Tandis que les enquêteurs réfléchissent aux meilleurs moyens d'aborder la suite, ils reçoivent un paquet du FBI. Il s'agit de la cassette trouvée dans le répondeur téléphonique des Despinas. Quand j'ai pris cette cassette et que je l'ai placée dans le magnétophone, je m'attendais à entendre des messages tout à fait banals. J'étais très loin d'imaginer ce qui se trouvait réellement sur cette bande. J'ai très vite compris que ce n'était pas un message qui avait été laissé par un correspondant, mais au contraire, quelque chose de beaucoup plus important. Murphy! Listen to this. L'enregistrement est en réalité un mémo vocal que le propriétaire du répondeur peut activer en appuyant sur un bouton. J'ai dû l'écouter plusieurs fois pour être sûr que je ne rêvais pas. On l'entend dire « Stop, arrête, Ken ». Et puis des cris et des bruits de lutte. Juste après que Michelle crie, la bande s'arrête brusquement. C'était dur d'écouter cette bande, d'entendre le désespoir dans sa voix. On se demande comment un être humain peut faire ça. Où est passée son humanité pour qu'il se comporte de la sorte? De toute évidence, elle disait le nom de Ken à haute voix pour désigner son tueur à ceux qui écouteraient la bande. Désormais convaincus que Darren Jenkins et Nathan Walker sont étrangers à l'affaire, les enquêteurs convoquent de nouveau Ken Rogers, l'ex-petit ami de Michelle, pour l'interroger. We'd like you to take a listen to this recording. Why is she saying stop, Ken? Ça l'a affecté d'entendre ça, il était très ému.
En observant son attitude, son langage corporel, j'étais convaincu que j'avais devant moi le coupable. Pourtant, il continuait à dire qu'il était innocent. Il s'est levé et il nous a dit qu'il voulait partir. Et c'est ce qu'il a fait. On a demandé au Vidéo Club de voir la liste des abonnés qui avaient loué une vidéo ce soir-là, au moment où Ken était censé y être aussi, c'est-à-dire entre 19h et 22h30. Mr. Bruce. Yeah, Detective Murphy. Clarkson PD. Do you recall your visit to the video store on the 15th? Certains de ces témoins avaient eu affaire à Miguel, d'autres à une des employées, une dame latino. Personne ne se souvient d'avoir vu Ken Rogers travailler au vidéoclub ce soir-là. Même si Michelle nomme Ken sur l'enregistrement, il a un alibi qui le place à près de 45 minutes de route de chez elle au moment du meurtre. Les enquêteurs demandent un mandat pour avoir accès au relevé de ses appels téléphoniques et convoquent au poste Miguel, le patron du vidéoclub. Well, I wasn't totally honest with you. I was scared. Okay. Il nous a dit qu'il avait eu peur parce que quelqu'un de la famille de Ken était passé au vidéoclub. Il lui avait dit que quand la police l'interrogerait, il devrait affirmer que Ken était là toute la soirée. Miguel est encore sous le choc, mais cette fois il décide de leur raconter toute la vérité. So what happened? Ken was in the store when I got there, but he left at about 8:20. For how long? He came back around 10. Grâce à sa collaboration avec la police, il n'est pas mis en examen pour faux témoignage. Il nous a appris que Ken s'était absenté du vidéoclub pendant environ 1h30. Soit suffisamment de temps pour parcourir en voiture les 40 km jusqu'à l'appartement de Michelle et revenir au vidéoclub. Cette fois, on était absolument convaincus que Ken avait tué Michelle. Le problème, c'est qu'il nous fallait mettre la main sur l'arme du crime. Et que pour l'instant, on n'avait rien. Lorsqu'ils obtiennent enfin le relevé des appels de Ken, ils remarquent que ce dernier a appelé un certain Reuben Jones à plusieurs reprises le jour du meurtre. On est retourné dans le Bronx pour interroger Reuben. Il nous a dit que Ken cherchait une arme et que le 15 septembre, il lui en avait vendu une. Ken était donc en possession d'un pistolet 9 mm le jour du meurtre. C'était énorme, puisqu'on avait effectivement retrouvé une balle de 9 mm ainsi qu'une douille du même calibre chez Michelle. Trois mois après le meurtre de Michelle Despinas, Ken Rogers est interpellé à son domicile dans le Bronx. Kenneth Rogers, you're under arrest for the murder of Michelle Despinas. You have the right to remain silent. Ça faisait du bien de pouvoir l'arrêter avant qu'il ne mette les voiles. On a perquisitionné son appartement à la recherche du pistolet, on ne l'a pas retrouvé. En mai 2000, Rob Magrino, le procureur, explique au jury ce qui s'est passé pendant l'heure et demie où Ken Rogers s'est absenté du vidéoclub. Les éléments en notre possession montrent que Ken est allé jusqu'à chez elle et qu'il s'est posté à l'extérieur pour l'observer. Hello, Barbara. It's me. He's outside. Where is he? There is no Michelle, one where's your boyfriend? here, Ken. There's no boyfriend. Michelle, where's your boyfriend? What, Ken? Ken, there is no one here, Ken. Michelle, don't be lying. Ken, I'm telling you.
Ken cherchait certainement un membre de la famille ou un autre homme à l'intérieur de la maison. There's nothing, there's no one. Where are you at, man? Where is Michelle? Don't you like Michelle? What? Au moment où Ken dirige sa colère et sa jalousie sur Michelle, la jeune femme prend la dernière décision de sa vie et enregistre le reste de la conversation. Michelle lui intime d'arrêter. Il y a lutte, et puis elle se retrouve projetée au sol. Elle est étendue par terre, mais il pense certainement qu'il est allé trop loin de toute façon. Elle a vu qu'il était armé. Ça n'était jamais allé aussi loin jusque-là. On arrive à la fin de la bande. Et alors qu'elle est étendue par terre, Ken lui tire une balle dans la tête, à bout portant. Ken se dépêche ensuite de retourner au vidéoclub dans le Bronx. La bande était une preuve extrêmement déterminante, puisqu'on y entendait Michelle identifier elle-même son tueur. Quand on entend la manière dont elle le supplie de l'épargner, on se dit qu'il faut vraiment être un monstre pour faire une chose pareille. Le juge a condamné Ken Rogers à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 25 ans pour le meurtre de Michelle Despinasse. J'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme de quelqu'un de gentil, une fille adorable, quelqu'un dont jouer, une femme aventureuse et heureuse. Tous les jours, elle me manque. C'est une partie de moi que j'ai perdue pour toujours. J'avais l'impression que sur beaucoup de points, seule ma sœur pouvait me comprendre. C'est le lien qui nous unira toujours. Michelle et moi.